En passant près de l'économiste, le millionnaire est resté paralysé en voyant sa plume, la même que son amour avait lorsqu'elle a disparu il y a de nombreuses années. Alexandre Dupont, un jeune économiste de 25 ans, se préparait avec anxiété pour une importante réunion de conseil financier chez François Lambert, un millionnaire renommé. Alexandre savait que cette réunion pourrait déterminer sa carrière et était déterminé à faire bonne impression. La veille de la réunion, alors qu'il révisait ses documents et organisait ses affaires, il trouva un vieux stylo-plume parmi les effets personnels de son défunt père, Raphaël Dupont. Le stylo était élégant et avait un design classique. Alexandre ressentit une connexion immédiate avec l'objet, se rappelant de son père et de l'influence qu'il avait eue dans sa vie. Il décida de l'utiliser pendant la réunion en hommage à Raphaël, croyant que cela lui porterait chance. Le lendemain matin, Alexandre arriva à l'entreprise de François Lambert et fut conduit dans la luxueuse salle de conférence. François, un homme d'âge moyen avec une présence imposante, était assis à la tête de la table, entouré de ses principaux dirigeants. Alexandre commença sa présentation avec confiance, exhibant des graphiques et des analyses détaillées sur les opportunités d'investissement. Quand vint le moment de signer un document crucial, Alexandre prit le stylo et d'un geste délibéré, commença à écrire. Dès que François Lambert vit le stylo entre les mains d'Alexandre, son visage pâlit et il se mit à trembler visiblement. François tenta de se lever, mais il s'évanouit avant de pouvoir dire quoi que ce soit. La salle de conférence fut prise de chaos. « Appelez un médecin, vite !» cria l'un des dirigeants, tandis que d'autres essayaient d'aider François. Alexandre, tenant toujours le stylo, regardait la scène, perplexe, sans comprendre ce qui s'était passé. Après que les ambulanciers aient emmené François à l'hôpital, Alexandre resta plongé dans ses pensées. Il se demandait ce qui avait pu provoquer une réaction si extrême chez le millionnaire. Serrant le stylo plus fermement, il sentit qu'il y avait plus d'histoire derrière cet objet qu'il ne pouvait imaginer. Décidé à découvrir la vérité, Alexandre commença à élaborer un plan pour enquêter sur l'origine et la signification du stylo. De retour chez lui après cette journée tumultueuse, Alexandre était encore troublé par l'évanouissement de François Lambert. L'image du millionnaire s'effondrant à la vue du stylo restait gravée dans son esprit. Résolu à comprendre ce qui s'était passé, il chercha sa mère, Sophie, dans la cuisine, où elle préparait le dîner. « Maman, il faut que je te montre quelque chose, » dit Alexandre, sortant le stylo de sa poche et le tendant à Sophie. Elle prit l'objet avec précaution, l'examinant avec curiosité. « Ce stylo, il appartenait à ton père, » dit Sophie, avec un regard lointain. « Il le gardait comme un trésor. » Alexandre fronça les sourcils. « Tu sais pourquoi il provoquerait une réaction si forte chez François Lambert ? Il s'est évanoui en le voyant. » Sophie secoua la tête, confuse. « Je n'en ai aucune idée. Ton père n'a jamais mentionné François. » Déterminé à en savoir plus, Alexandre reprit le stylo et se rendit dans le bureau de son père, désormais transformé en son propre espace de travail. Assis à son bureau, il commença à examiner le stylo plus attentivement. Il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Une petite inscription sur le dessus. Il rapprocha le stylo de la lumière pour mieux voir et lut les initiales F et M entrelacées par un cœur. Cette découverte laissa Alexandre encore plus intrigué. F et M, pourrait-il s'agir de François et Marie ? Qui était cette Marie ? Et quelle était la connexion avec son père, Raphaël ? Avec ces questions martelant dans son esprit, Alexandre décida qu'il devait parler à nouveau avec François Lambert dès que celui-ci se remettrait. Ce n'était pas seulement une question de curiosité. Il sentait qu'il y avait quelque chose de profondément important caché dans cette histoire. Alexandre prit son téléphone et appela l'hôpital où François était admis. Il confirma que le chef d'entreprise se rétablissait bien et qu'il pourrait recevoir des visites dans quelques jours. L'esprit en ébullition, Alexandre savait qu'il ne trouverait pas le repos tant qu'il n'aurait pas obtenu de réponse. Déterminé à ne laisser aucune piste s'échapper, il passa la nuit à chercher toute mention d'un stylo avec de telles initiales sur Internet, mais il ne trouva rien de pertinent. Cependant, il était clair que l'étape suivante serait une confrontation directe avec François. Il devait découvrir ce que ce stylo signifiait et pourquoi il avait provoqué une réaction aussi dramatique. Alexandre attendait anxieusement dans le hall de l'hôpital, espérant être appelé dans la chambre de François Lambert. Enfin,
Une infirmière le conduisit jusqu'à lui. François était assis dans son lit, encore pâle mais conscient et disposé à parler. « Monsieur François, je suis heureux que vous vous remettiez, » dit Alexandre en entrant. « Nous devons parler du stylo. » François regarda le stylo qu'Alexandre tenait et soupira profondément. « Oui, nous devons en parler, » dit-il d'une voix fatiguée. « Ce stylo, il appartenait à Marie, le grand amour de ma vie. Il a disparu mystérieusement il y a 25 ans. » Alexandre ressentit un frisson dans le dos. « Marie, la femme des initiales sur le stylo ?» François acquiesça, les yeux remplis d'une profonde tristesse. « Oui, je lui ai donné ce stylo. Les initiales F et M représentent François et Marie. Nous étions amoureux et ce stylo était un symbole de notre amour. » Alexandre resta silencieux, essayant de digérer cette révélation. Mais comment ce stylo est-il arrivé entre les mains de mon père, Raphaël Dupont ? François fronça les sourcils, clairement intrigué. Raphaël Dupont. Ce nom me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas d'où. L'esprit d'Alexandre était en ébullition. Il y avait une connexion entre son père et la disparition de Marie, mais il n'arrivait pas encore à voir le tableau complet. « Mon père n'a jamais mentionné vous ou Marie », dit Alexandre, essayant de trouver une logique à la situation. François secoua la tête, comme s'il essayait de rassembler les morceaux. Marie a disparu soudainement. Je l'ai cherchée partout, mais je n'ai jamais pu la retrouver. Et maintenant, revoir ce stylo, c'est comme ouvrir une vieille blessure. Alexandre savait qu'il devait approfondir son enquête. « Monsieur François, je vais découvrir ce qui est arrivé à Marie. Il y a quelque chose dans cette histoire que nous ne comprenons pas encore. » François regarda Alexandre avec un mélange d'espoir et de douleur. « Merci, Alexandre. S'il te plaît, trouve la vérité. Et si Marie est encore en vie, dis-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. » Avec cette mission en tête, Alexandre quitta l'hôpital, déterminé à découvrir ce qui était réellement arrivé à Marie et comment son père était impliqué. Il savait que la réponse pourrait changer tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille. Alexandre rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Les paroles de François Lambert résonnaient dans sa tête, tandis qu'il essayait d'assembler les pièces du puzzle. Déterminé à découvrir la vérité, il savait qu'il devait parler à sa mère, Sophie. En entrant dans la maison, il trouva Sophie dans le salon, lisant un livre. « Maman, nous devons parler », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « C'est à propos du stylo et de ce qu'il signifie. » Sophie ferma le livre et regarda Alexandre avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu as découvert ?»« J'ai été à l'hôpital avec François Lambert, » commença Alexandre. « Il m'a dit que le stylo appartenait à Marie, le grand amour de sa vie, disparu il y a 25 ans. Les initiales F et M sur le stylo représentent François et Marie. Mais ce qui m'intrigue, c'est comment ce stylo est arrivé chez papa. » Sophie soupira profondément, visiblement mal à l'aise. « Alexandre, il y a quelque chose que nous devons te dire depuis longtemps. Quelque chose que nous avons gardé secret. » Alexandre sentit un frisson lui parcourir le dos. « Quoi, maman ?» Les yeux remplis de larmes, Sophie commença à parler. « Tu es adopté, Alexandre. Raphaël et moi ne pouvions pas avoir d'enfant. Il y a 25 ans, un homme nommé Hector, un ancien ami de Raphaël, est apparu chez nous avec un bébé dans les bras. Ce bébé, c'était toi. » Alexandre fut choqué, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Adopté ? Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ça avant ?» Sophie essuya ses larmes et prit la main d'Alexandre. « Nous voulions te protéger. Raphaël et moi t'aimions comme si tu étais notre fils biologique. Hector nous a dit que ta mère biologique avait disparu et qu'il ne pouvait pas s'occuper de toi. Raphaël lui devait une faveur, et pour cette raison, nous avons accepté de te prendre. » Alexandre se leva, commençant à arpenter la pièce tout en essayant de digérer cette révélation. Hector. Qui est cet homme ? Et pourquoi était-il avec un bébé qui, apparemment, est l'enfant de Marie et François Lambert ? Sophie secoua la tête, incapable de répondre. « Je ne sais pas, Alexandre. Ton père n'a jamais beaucoup parlé de Hector, et je n'ai pas posé de questions non plus. » Alexandre ressentit un mélange d'émotions, colère, tristesse, confusion. Si ce que François a dit est vrai,
Cela signifie que je suis le fils de Marie et François. Ça change tout. » Il s'arrêta et regarda Sophie. « Maman, je dois découvrir la vérité. Qui était ma mère biologique? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et comment papa était-il impliqué dans tout ça ?» Sophie acquiesça, comprenant le besoin d'Alexandre de découvrir son identité. « Je te soutiendrai, mon fils. Je sais que c'est difficile, mais tu dois trouver des réponses. » Déterminé à résoudre le mystère, Alexandre décida que la prochaine étape serait de trouver Hector et de le confronter. Il avait besoin d'en savoir plus sur son passé et sur les secrets que sa famille avait gardés si longtemps. Résolu à en apprendre davantage sur son passé, Alexandre commença à fouiller dans les anciens effets de son père, Raphaël. Il croyait pouvoir trouver une piste qui expliquerait la connexion entre son père et Marie. Sophie, sentant l'urgence d'aider son fils, se joignit à lui dans ses recherches. Dans l'ancien bureau de Raphaël, ils ouvrirent des tiroirs et des boîtes qui n'avaient pas été touchées depuis des années. Dans l'une de ces boîtes, Alexandre trouva un paquet de lettres attachées avec un ruban décoloré qui avait été remise avec Alexandre lorsqu'il était bébé. Les lettres étaient vieillies, mais encore lisibles. En les ouvrant, il réalisa qu'elles étaient de Marie. « Maman, regarde ça !» dit Alexandre, la voix tremblante d'émotion. « Ce sont des lettres de Marie à François. » Sophie s'approcha et commença à lire les lettres aux côtés d'Alexandre. Les lettres révélaient une relation profonde et passionnée entre Marie et François Lambert. Elles parlaient de rencontres, de rêves partagés, et dans l'une des lettres, Marie mentionnait une grossesse inattendue. « François, mon amour, » disait une des lettres, « j'ai découvert que je suis enceinte. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de l'avenir, mais je suis aussi pleine d'espoir. Ce bébé est une partie de nous. » Alexandre était stupéfait. « Ça confirme ce que François m'a dit. Je suis le fils biologique de Marie et François. » Sophie prit le bras d'Alexandre, essayant de le réconforter. « Alexandre, je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt. Mais maintenant, nous devons découvrir davantage. Nous devons trouver Hector et voir ce qu'il sait sur la disparition de Marie. » Alexandre acquiesça. « Nous avons besoin d'aide professionnelle pour cela. Je connais une détective privée nommée Valérie. Elle est connue pour résoudre des cas compliqués. Je vais la contacter. » Le lendemain matin, Alexandre appela Valérie et prit rendez-vous. Valérie, une femme au regard perçant et à la détermination palpable, écouta attentivement pendant qu'Alexandre lui expliquait toute la situation. Elle prit des notes détaillées et promit de faire tout son possible pour retrouver Hector et, éventuellement, Marie. « Nous allons commencer l'enquête immédiatement, » dit Valérie. « D'abord, je dois localiser Hector. Il est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à Marie et comment tu t'es retrouvé chez Raphaël. » Alexandre se sentit soulagé de savoir que Valérie s'occupait de l'affaire. « Merci Valérie. Trouver la vérité est la seule chose qui compte maintenant. » Valérie partit pour commencer son enquête, laissant Alexandre et Sophie avec un mince espoir. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais ils étaient déterminés à découvrir la vérité sur ce qui s'était passé il y a 25 ans et comment cela avait façonné leur vie. Avec l'aide de Valérie, Alexandre sentait qu'il était un pas plus près de dévoiler les secrets entourant son origine et peut-être de retrouver sa mère biologique. Valérie, la détective privée engagée par Alexandre, commença son enquête sur Hector avec détermination. Elle savait que trouver cet homme était crucial pour comprendre les secrets du passé d'Alexandre. Hector avait un passé sombre, rempli de liens dangereux, et Valérie était prête à suivre n'importe quelle piste qui l'amènerait jusqu'à lui. Pendant ce temps, Alexandre faisait face à ses propres doutes et sentiments de trahison. Découvrir qu'il était adopté et que sa vie était entourée de mystères le laissait ébranlé. Il se demandait combien de choses ses parents adoptifs pouvaient encore lui cacher et pourquoi Hector avait choisi de le confier à Raphaël et Sophie. Valérie, quant à elle, plongeait profondément dans les investigations, fouillant dans des registres anciens, interrogeant des contacts obscurs et recoupant les informations. Après des jours de travail acharné, elle trouva enfin une piste prometteuse. Une série de registres financiers indiquait que Hector pourrait vivre dans un petit village éloigné, hors du radar des grandes villes. « J'ai une piste », dit Valérie à Alexandre, alors qu'ils se retrouvèrent dans un café pour discuter des avancées. « Hector a été aperçu dans un village reculé. Nous devons y aller au plus vite. » « Alexandre,
ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir, accepta sans hésiter. « Partons immédiatement. Nous ne pouvons pas perdre de temps. » Ils préparèrent leurs affaires et partirent pour le village le lendemain. Le voyage fut long et fatigant, mais Alexandre était déterminé à découvrir la vérité. Valérie resta concentrée, révisant ses notes et planifiant leurs actions. À leur arrivée au village, ils remarquèrent que l'endroit était petit et isolé, avec peu de maisons et une population repliée sur elle-même. Valérie suggéra d'être discret et de poser des questions subtiles pour ne pas alarmer Hector, si toutefois il se trouvait là. Ils commencèrent par visiter la petite taverne locale, où Valérie montra une photo de Hector au propriétaire. « Avez-vous déjà vu cet homme par ici ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. Le propriétaire de la taverne regarda la photo et acquiesça lentement. « Oui, il vient de temps en temps. Il vit dans une cabane isolée près de la forêt. » Avec cette nouvelle information, Alexandre et Valérie se dirigèrent vers la cabane indiquée. En arrivant, la tension était palpable. Ils aperçurent la silhouette d'un homme à l'extérieur, coupant du bois. C'était Hector. « Hector !» appela Alexandre, sa voix chargée d'émotion. Hector les regarda, visiblement surpris, et hésita avant de s'approcher. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » Valérie fit un pas en avant. « Nous sommes des amis de Raphaël Dupont et nous devons vous parler de Marie et d'Alexandre. » Hector pâlit en entendant les noms et acquiesça lentement. « Entrez, nous allons parler. » À l'intérieur de la simple cabane d'Hector, Alexandre et Valérie attendaient impatiemment la révélation de la vérité. Hector, initialement réticent, semblait comprendre qu'il ne pouvait plus fuir son passé. Il soupira profondément, commençant à raconter son histoire. « J'ai retenu Marie captive par vengeance contre François Lambert, » commença Hector, la voix chargée de regret. « François m'a condamné à une longue peine de prison pour un crime que j'avais commis, et pendant toutes ces années en prison, j'ai nourri une haine profonde pour lui. » Alexandre écoutait attentivement, le cœur battant. « Et alors, qu'est-il arrivé à Marie ?» Hector passa la main dans ses cheveux gris, essayant de structurer ses pensées. « Quand j'ai été libéré, j'ai découvert que François avait une relation avec Marie. Je l'ai kidnappé, planifiant de l'utiliser pour atteindre François. Je l'ai gardé caché dans une maison isolée, mais un jour, il y a eu un accident. » « Quel genre d'accident ?» demanda Valérie, sans détourner le regard d'Hector. « Nous étions en train de nous disputer et Marie a tenté de fuir. Elle est tombée et s'est cognée la tête. J'ai cru qu'elle était morte. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire, » admit Hector, la voix vacillante. « C'est alors que j'ai décidé de prendre le bébé, qui était en fait toi, Alexandre, et de l'amener à Raphaël Dupont. Raphaël était un vieil ami, et je savais que lui et Sophie ne pouvaient pas avoir d'enfant. » Alexandre ressentit une vague d'émotions contradictoires, colère, tristesse et une pointe de compassion pour l'homme brisé devant lui. « Tu as laissé Marie là pour mourir ?» Hector secoua rapidement la tête. « J'étais certain qu'elle était morte. Mais quand je suis retourné pour me débarrasser du corps, elle n'était plus là. Elle avait disparu sans laisser de traces. J'ai eu peur qu'elle ait survécu et qu'elle me dénonce, alors j'ai fui et je me suis caché ici. » Alexandre respira profondément, essayant de digérer l'histoire terrible qu'il venait d'entendre. « Donc, tu ne sais pas si elle est vivante ?»« Non, » répondit Hector avec tristesse dans les yeux. « Je ne sais pas ce qui est arrivé à Marie après ça. J'ai passé toutes ces années à vivre avec la culpabilité et la peur. » Valérie, qui absorbait chaque mot jusqu'à présent, prit enfin la parole. « Notre prochain pas est clair. Nous devons retrouver Marie. Elle peut être vivante et attendre d'être secourue. » Alexandre acquiesça, sentant une nouvelle détermination s'emparer de lui. « Oui, nous devons la trouver. Si Marie est vivante, elle mérite de savoir que je vais bien et que François ne l'a jamais oubliée. » Hector regarda Alexandre, la culpabilité évidente sur son visage. « J'espère juste que vous pourrez la retrouver et apporter un peu de paix à nous tous. » Avec cette révélation, Alexandre et Valérie savaient qu'ils avaient une nouvelle mission devant eux. La recherche de Marie devenait encore plus urgente, et ils étaient prêts à affronter tous les obstacles pour découvrir la vérité et réunir la famille perdue. En quittant la cabane, Alexandre regarda Valérie avec détermination. « Nous allons ramener Marie. Je ne m'arrêterai pas avant de la retrouver. » Valérie acquiesça,
partageant la même détermination. Nous allons la retrouver, Alexandre. Peu importe le temps que cela prendra ou la difficulté que cela représentera. Ainsi, avec un nouvel objectif en tête, Alexandre et Valérie quittèrent le village, prêtes à suivre toutes les pistes qui pourraient les mener à Marie. Déterminé à retrouver Marie, Alexandre suivit chaque piste que Valérie réussit à réunir. Après des jours d'enquête intense, ils arrivèrent enfin dans un village distant, caché entre des montagnes et des forêts denses. Les informations obtenues de Hector les avaient amenés à croire que Marie pourrait vivre là, dans des conditions précaires. Alexandre et Valérie marchèrent dans les rues de terre battue du village, posant discrètement des questions sur une femme correspondant à la description de Marie. La plupart des habitants semblaient méfiants, mais une vieille dame offrit finalement une piste précieuse. « Oui, il y a une femme qui vit seule au bord de la forêt. Elle est arrivée ici il y a de nombreuses années, personne ne sait grand-chose d'elle, » dit la vieille dame, pointant dans la direction d'un sentier sinueux menant à la forêt. Le cœur battant, Alexandre et Valérie suivirent le sentier jusqu'à arriver à une petite cabane en bois, presque cachée entre les arbres. Alexandre prit une profonde inspiration et frappa à la porte, anxieux et appréhensif. Après quelques instants, la porte s'ouvrit lentement, révélant une femme à l'apparence fragile, mais avec des yeux qui portaient encore une lueur d'espoir. « Marie ?» demanda Alexandre, presque sans souffle. La femme le regarda, confuse et prudente. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Alexandre Dupont, » répondit-il, essayant de rester calme. « Je pense être votre fils. » Marie resta silencieuse un moment, les yeux remplis de larmes, alors que la compréhension se faisait lentement sur son visage. « Mon fils, Alexandre, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Alexandre fit un pas en avant, sentant une vague d'émotion l'envahir. « Oui, c'est moi. Je suis venu te trouver. J'ai passé toute ma vie sans connaître la vérité, mais maintenant je suis là. » Marie tendit une main tremblante et toucha le visage d'Alexandre, comme pour confirmer qu'il était réel. « Je pensais ne jamais te revoir. Je pensais que tu étais perdu pour toujours. » Alexandre serra sa main fermement, les yeux pleins de larmes. « Je suis ici maintenant, et nous allons traverser cela ensemble. » Valérie observait la scène avec un sourire, sachant que ce moment n'était que le début de la guérison de Marie. Elle s'approcha doucement et demanda « Marie, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé après votre fuite ?» Marie acquiesça, tenant toujours la main d'Alexandre. « Cela a été difficile. Après l'accident, je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'étais seule. J'étais blessée, effrayée, et je ne savais pas ce qui était arrivé à mon bébé. J'ai marché pendant des jours jusqu'à arriver à ce village. Depuis lors, j'ai vécu ici, espérant un miracle. » Alexandre ressentit un mélange de joie et de tristesse en écoutant l'histoire de sa mère biologique. « Tu n'es plus seule, Marie. Je te promets que je vais t'aider à te rétablir et à trouver ta place dans notre famille. » Marie sourit, les larmes coulant sur son visage. « Merci, mon fils. Savoir que tu vas bien est tout ce que j'aurais pu souhaiter. » Déterminé à tenir sa promesse, Alexandre fit des plans pour ramener Marie en ville, où elle pourrait recevoir les soins médicaux et le soutien émotionnel dont elle avait tant besoin. Valérie était déjà en contact avec des professionnels qui pourraient aider Marie à se rétablir complètement. Avec un nouvel espoir au cœur, Alexandre et Marie quittèrent le village, accompagnés par Valérie. Ils savaient que le chemin à venir ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble, convaincus que, enfin, ils pourraient reconstruire leur vie et la connexion que le destin avait interrompue. Après avoir quitté le village avec Marie, Alexandre sentait qu'il était de plus en plus proche de compléter le puzzle de sa vie. Valérie avait tout organisé pour que Marie reçoive les soins médicaux nécessaires dès leur arrivée en ville. Après quelques jours de soins intensifs, Marie montrait déjà des signes de récupération, tant physique qu'émotionnelle. Alexandre savait que la prochaine étape serait de faire rencontrer Marie et François Lambert. Il prit rendez-vous chez François, ne révélant que qu'il avait quelque chose de très important à dire. La tension était palpable alors qu'Alexandre et Marie se dirigeaient vers l'imposante résidence de François. À leur arrivée, François les accueillit dans le salon sans savoir à quoi s'attendre. « Alexandre, je suis curieux de savoir quelle est cette révélation si importante, » dit-il,
essayant de cacher son anxiété. Alexandre prit une profonde inspiration et, avec un sourire encourageant pour Marie, dit « Monsieur François, il y a quelqu'un qui tient beaucoup à vous voir. » Il fit un geste pour que Marie entre dans la pièce. Lorsque Marie entra, François Lambert resta immobile, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Marie, c'est toi ? Ce n'est pas possible. » Marie, les larmes aux yeux, fit un pas en avant. « Oui, François, c'est moi. Je suis vivante. » François courut vers elle, la serrant fort dans ses bras, tandis que des larmes de soulagement et de joie coulèrent sur son visage. « Je pensais ne jamais te revoir, que tu étais perdue à jamais, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. Alexandre observait la scène avec un mélange de joie et de satisfaction. Enfin, les pièces du puzzle se mettaient en place. Après quelques instants, François se détacha un peu de Marie, tout en lui tenant les mains, et regarda Alexandre. « Et Alexandre, qu'est-ce que cela signifie pour toi ?» Alexandre prit une profonde inspiration, sentant l'émotion du moment. « Monsieur François, Marie est ma mère biologique. Je suis votre fils. » François cligna des yeux, essayant d'assimiler l'information. « Mon fils ? Alexandre, tu es mon fils ?» Il se tourna vers Marie, qui acquiesça avec un sourire ému. « Oui, François, Alexandre est notre fils. Je n'ai jamais cessé de penser à lui, même quand j'étais perdue. Et maintenant, nous sommes de nouveau réunis, » dit Marie, la voix pleine d'espoir. François, encore sous le choc de cette révélation incroyable, serra Alexandre dans ses bras. « Mon Dieu, Alexandre, j'ai un fils. Je ne sais pas quoi dire. » « Il n'y a pas besoin de dire grand-chose maintenant, » répondit Alexandre, ressentant une sensation de plénitude. « L'important est que nous soyons ensemble et que nous puissions commencer à reconstruire notre famille. » François, les yeux encore brillants de larmes, regarda Marie et Alexandre avec une expression de détermination. « Je vous promets que je ferai tout mon possible pour soutenir notre famille. Alexandre, je vais t'aider en tout ce dont tu as besoin. Et Marie, je serai à tes côtés tout au long de ta guérison. » Marie sourit, tenant les mains de François et d'Alexandre. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, comme une famille. » Alexandre ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Enfin, sa vie avait un sens. Avec la promesse de soutien et d'amour de François, Alexandre savait qu'il pourrait affronter tous les défis à venir. Ils étaient prêts pour un nouveau départ, ensemble. Avec la famille enfin réunie, Alexandre, Marie et François Lambert commencèrent à reconstruire leur vie, comblant les lacunes laissées par des années de séparation et de secrets. La première étape fut de s'assurer que Marie reçoive le traitement médical et le soutien émotionnel dont elle avait tant besoin. Avec l'aide de spécialistes, elle commença à se rétablir lentement, gagnant en force et en confiance chaque jour. Alexandre et François Lambert profitèrent de ce temps pour renforcer leur lien père-fils. Ils se promenaient ensemble, discutaient affaires et partagèrent des histoires de leur vie. Alexandre, qui s'était toujours senti un peu à part, avait désormais le sentiment d'appartenir enfin à un endroit. François, quant à lui, était déterminé à rattraper le temps perdu, faisant tout son possible pour soutenir Alexandre dans sa carrière et sa vie personnelle. Un jour, alors qu'Alexandre et François étaient assis dans le jardin de la maison de François, Sophie arriva pour leur rendre visite. Elle semblait nerveuse, ressentant clairement le poids de ses actions passées. « Alexandre, il faut que nous parlions, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. Alexandre acquiesça et s'éloigna avec elle vers un coin plus tranquille du jardin. « Maman, de quoi veux-tu parler ?» Sophie prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son émotion. « Alexandre, je suis désolée de ne jamais t'avoir dit la vérité sur ton adoption. Raphaël et moi avons toujours voulu te protéger, mais je vois maintenant que nous t'avons gardé dans l'ignorance trop longtemps. J'espère que tu pourras me pardonner. » Alexandre regarda sa mère adoptive, percevant la douleur et le regret dans ses yeux. « Maman, je comprends que vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque. J'ai toujours ressenti votre amour, et je sais que tout ce que vous avez fait, c'était par amour pour moi. » Sophie essuya une larme qui coulait sur son visage. « Je veux juste que tu saches que tu as toujours été et seras toujours mon fils, quoi qu'il arrive. »
Alexandre sourit doucement et serra Sophie dans ses bras. « Je le sais, maman. Et moi aussi, je t'aime. Je commence à comprendre et à pardonner. Nous devons avancer, ensemble. » Tandis que Marie continuait à se rétablir, elle commença à participer à des activités familiales avec François et Alexandre, aidant à renforcer les liens qui avaient été interrompus depuis si longtemps. Ensemble, ils explorèrent de vieux albums photos, rappelant des souvenirs et créant de nouvelles souvenirs. Alexandre, désormais avec une compréhension plus profonde de son identité et de son histoire, se sentait plus complet que jamais. François, voyant la famille réunie, ne pouvait cacher son bonheur et sa gratitude. « Nous sommes tous là, ensemble, c'est ce qui compte. Profitons de chaque instant et reconstruisons notre famille avec amour et patience. » Sophie, maintenant une présence constante dans la vie d'Alexandre, soutenait le rétablissement de Marie et la nouvelle dynamique familiale. Elle et François, qui autrefois étaient des étrangers, travaillaient maintenant ensemble pour soutenir Alexandre et lui montrer combien il était aimé par tous. Alexandre sentait que finalement, toutes les pièces de sa vie s'assemblaient, avec sa mère biologique à ses côtés, son père biologique offrant un soutien inconditionnel et Sophie démontrant amour et repentir. Il savait qu'il pouvait affronter n'importe quel défi. Les mois passèrent et la famille continua de renforcer ses liens. La maison de François Lambert, autrefois un manoir imposant et froid, était maintenant remplie de rires, de conversations chaleureuses et de la joie d'une famille qui avait retrouvé son chemin. Alexandre, Marie, François et Sophie étaient bêtes prêts pour un nouveau chapitre, ensemble, laissant derrière eux les secrets du passé et construisant un avenir rempli d'espoir et d'amour. Hector, finalement localisé et arrêté par les autorités pour ses crimes, attendait maintenant son procès dans une cellule froide et austère. La nouvelle de sa capture apporta un mélange de soulagement et de tension à Alexandre et François Lambert. Bien que la justice soit en cours, tous deux ressentèrent le besoin de confronter Hector une dernière fois pour obtenir une clôture définitive sur les événements qui avaient façonné leur vie. Marie, encore en convalescence, encouragea Alexandre et François à y aller ensemble. « Vous avez besoin de cette conversation pour vraiment aller de l'avant, » dit-elle, en tenant la main d'Alexandre avec un sourire encourageant. « Je vous attendrai à votre retour. » Le jour de la visite, Alexandre et François se rendirent à la prison, traversant des couloirs sombres et lourds jusqu'à la salle des visites. Là, ils s'assirent à la table de métal en attendant l'arrivée d'Hector. Lorsqu'il entra, escorté par des gardes, il semblait vieilli et abattu, portant le poids de ses actions. Alexandre fut le premier à parler, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Hector, nous sommes ici pour comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu fait ce que tu as fait ? Pourquoi as-tu détruit tant de vies ?» Hector, assis de l'autre côté de la table, baissa la tête. « J'ai vécu de nombreuses années avec de la colère et de la vengeance dans le cœur. Je voulais punir François pour m'avoir mise en prison. J'ai pensé que kidnapper Marie serait le moyen de le faire souffrir. Mais j'ai eu tort. Chaque action que j'ai prise n'a apporté que douleur et destruction. » François, visiblement secoué mais gardant son calme, demanda « Ressens-tu des remords pour ce que tu as fait, Hector ?» Hector leva les yeux, maintenant remplis de larmes, et répondit sincèrement « Oui, je regrette. J'ai vécu des années hantées par ce que j'ai fait à Marie, à toi, François, et à toi, Alexandre. Je pensais être mort à l'intérieur, mais voir les conséquences de mes actes, je ne suis pas l'homme que vous pensez. Je voulais racheter mes péchés, mais je ne savais pas comment. » Alexandre prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de colère et de compassion. « La haine et la vengeance ne font qu'apporter plus de destruction, Hector. Ma vie a été marquée par ce que tu as fait, mais je ne vais pas laisser cela me définir. Je vais aller de l'avant. » François acquiesça, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Alexandre. « Nous devons laisser le passé derrière nous. Nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé, mais nous pouvons choisir comment avancer. » Hector acquiesça lentement, comprenant la gravité de ses actions et les paroles d'Alexandre. « J'accepte mon destin, et j'espère qu'un jour vous trouverez la paix. » Sur ces mots, Alexandre et François se levèrent, prêts à quitter la prison. La confrontation leur apporta un sentiment de clôture, une étape nécessaire pour guérir les blessures du passé. En rentrant chez eux,
Alexandre et François trouvèrent Marie et Sophie les attendant. Alexandre sourit à Marie, sentant qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. « Nous avons fait ce que nous devions faire. Maintenant, nous pouvons aller de l'avant. » Marie, les larmes de soulagement aux yeux, serra Alexandre et François dans ses bras. « Nous sommes tous ensemble et c'est ce qui compte. » Sophie, également émue, se joignit à l'étreinte, réaffirmant le lien qui unissait la famille. « Laissons le passé derrière nous et concentrons-nous sur l'avenir. » Avec un nouveau sens du but, la famille décida qu'il était temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi, sachant que l'amour et l'union qu'ils partageaient étaient plus forts que toute adversité. La famille Lambert, maintenant réunie et plus forte que jamais, était prête pour un nouveau départ. Alexandre se sentait complet, comprenant et acceptant enfin sa véritable identité. Les mois de révélation, de confrontation et de pardon avaient transformé chacun d'eux. Alexandre, sentant l'importance du moment, décida d'organiser un dîner spécial pour célébrer cette nouvelle étape de leur vie. Il invita tous ceux qui étaient devenus essentiels à son parcours: François, Marie, Sophie et même Valérie, dont l'aide avait été indispensable. La maison de François était remplie de rires et de conversations animées alors que tous se réunissaient autour de la table. Pendant le dîner, Alexandre se leva, tenant le stylo qui avait déclenché toute cette série d'événements. « Ce stylo, commença-t-il, sa voix ferme et pleine d'émotion, est plus qu'un simple objet. C'est un symbole de l'amour et de la rédemption qui nous a amenés jusqu'ici. » François et Marie regardèrent le stylo, leurs yeux brillants de la même émotion. Alexandre continua. « Il représente les défis que nous avons surmontés ensemble et la force de l'amour qui nous unit. Nous garderons ce stylo comme un trésor familial, nous rappelant toujours d'où nous venons et comment nous avons affronté le passé pour construire un avenir meilleur. » Sophie, visiblement émue, prit la main d'Alexandre. « Mon fils, tu es un véritable exemple de courage et de compassion. Raphaël serait tellement fier de toi. » Alexandre sourit à sa mère adoptive, ressentant une paix profonde. « Je le sais, maman, et je te pardonne, toi et papa, de ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt. Je sais que tout ce que vous avez fait, c'était par amour. » Marie, assise à côté de François, ajouta « Nous sommes tous ici, ensemble, et c'est ce qui compte. L'amour nous a guidés les uns vers les autres, et maintenant nous pouvons recommencer. » Valérie, qui avait observé silencieusement, prit enfin la parole. « Ce fut un honneur de vous aider à retrouver le chemin de la famille. Vous êtes une inspiration pour moi et pour tous ceux qui croient au pouvoir de l'amour et du pardon. » François leva son verre, proposant un toast. À un nouveau départ, plein d'espoir et de possibilités. Que nous puissions affronter tout obstacle ensemble, comme une vraie famille. Tous levèrent leurs verres, trinquant à l'avenir. La sensation de renouveau et de promesse était présente dans chaque sourire et regard partagé cette nuit-là. La maison, autrefois marquée par des secrets et des douleurs du passé, résonnait maintenant avec la joie et l'espoir d'un avenir brillant. Après le dîner, alors que tout le monde se disait au revoir, Alexandre resta un moment seul avec le stylo. Il le tenait avec révérence, réfléchissant au parcours qu'il avait symbolisé. Il le rangea soigneusement dans une boîte en verre, le plaçant dans un endroit de choix dans le salon de la maison de François. « Ce stylo, pensa Alexandre, sera toujours un rappel de ce que nous avons surmonté et de combien nous avons progressé. C'est notre héritage d'amour et de résilience. » Avec les cœurs remplis de gratitude et la certitude que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi, la famille Lambert était prête à embrasser l'avenir. Chacun d'eux portait les leçons du passé, mais désormais, ils étaient concentrés sur la construction de nouveaux souvenirs et la jouissance de chaque moment ensemble. Et ainsi, sous la douce lumière de la lune qui entrait par les fenêtres, Alexandre, François, Marie, Sophie et Valérie commencèrent à écrire un nouveau chapitre de leur vie, rempli d'espoir, d'amour et d'infinies possibilités. Avec la famille Lambert plus unie que jamais, les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois, tandis que tous commençaient à créer de nouveaux souvenirs et à solidifier leurs liens renouvelés. Alexandre, maintenant pleinement intégré dans sa nouvelle réalité, était prêt à franchir une nouvelle étape dans son parcours personnel et professionnel. Un jour, alors qu'Alexandre se trouvait dans le bureau de François,
il réalisa qu'une nouvelle opportunité se présentait. « Papa » commença Alexandre, encore en train de s'habituer à utiliser ce terme avec François. « J'ai pensé à comment nous pourrions utiliser nos expériences pour aider d'autres familles qui ont traversé des traumatismes similaires. » François regarda Alexandre avec curiosité. « Qu'as-tu en tête, mon fils ?»« Je veux créer une fondation, » expliqua Alexandre, sa voix pleine d'enthousiasme. « Une organisation dédiée à fournir un soutien émotionnel, psychologique et juridique aux personnes ayant vécu des situations traumatisantes comme des enlèvements, des adoptions secrètes et d'autres événements qui affectent profondément les familles. » François sourit, fier de la vision de son fils. « C'est une idée merveilleuse, Alexandre. Avec notre expérience et nos ressources, nous pouvons vraiment faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. » Alexandre acquiesça, se sentant inspiré. « Je veux nommer la fondation en l'honneur de Marie pour honorer sa force et sa résilience. Ce sera la Fondation Marie Lambert. » Avec le soutien inconditionnel de François, Alexandre commença à travailler à la création de la fondation. Il se réunit avec des spécialistes du traumatisme, des psychologues, des avocats et d'autres professionnels pour constituer une équipe forte et dévouée. Valérie, avec son expérience en enquête, rejoignit également l'équipe, déterminée à aider ceux qui en avaient besoin. La nouvelle de la création de la fondation se répandit rapidement, attirant l'attention des médias et du public. Marie, maintenant rétablie et pleine de vie, participa activement aux activités de la fondation, partageant son histoire pour inspirer et réconforter d'autres victimes. Lors de la cérémonie d'inauguration de la Fondation Marie Lambert, la famille se réunit pour célébrer. Marie, les yeux brillants, parla de l'importance de l'amour, du pardon et de la résilience. « Si mon histoire peut aider au moins une personne à trouver espoir et force, alors tout ce que j'ai traversé en aura valu la peine, » dit-elle, émue. Alexandre, touché par les paroles de sa mère, ressentit un profond sentiment d'accomplissement. « Nous sommes ici pour aider ceux qui en ont le plus besoin. À travers cette fondation, le legs de notre famille sera un phare d'espoir pour beaucoup. » Sophie, qui avait été un pilier de soutien tout au long du parcours, se tenait aux côtés de François, tous deux avec des larmes de fierté aux yeux. « Alexandre, tu as transformé la douleur en but. Nous sommes très fiers de toi, » dit Sophie en étreignant son fils. François, tenant la main de Marie, ajouta « Cette fondation est la preuve que l'amour et l'unité peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Ensemble, nous pouvons affronter tous les défis. » Avec la fondation établie, la famille Lambert ne reconstruisait pas seulement leur propre vie, mais commençait aussi à toucher la vie de nombreux autres. Alexandre et son équipe travaillaient sans relâche pour garantir que les victimes reçoivent le soutien nécessaire pour surmonter leur traumatisme et trouver un nouveau chemin. Le succès de la fondation reflétait la force et la résilience de la famille Lambert, qui avait transformé ces défis en une force positive pour le monde. Et ainsi, guidés par l'amour, ils continuèrent à écrire leur héritage, sachant qu'ensemble, ils étaient inébranlables.